Hey, salut à toutes et à tous, c'est Majbenolan, j'espère que vous allez bien, personnellement moi ça va, et aujourd'hui c'est tour de magie. Alors ce tour des magies est pas mal du tout car il fait beaucoup interagir le spectateur, et franchement vu que dans ce tour là il fait beaucoup de mélanges, surtout les mélanges, donc il ne peut pas vraiment se douter de quelque chose. Donc c'est pour ça aussi qu'il est bien, il est réservé à des personnes qui peuvent débuter dans la magie. Avec un petit peu d'entraînement vous y arriverez je pense très bien. Et un petit conseil c'est que pour ce tour il faut avoir soit un paquet neuf ou alors un paquet qui n'est pas trop abîmé, car si les cartes collent, parce que ça arrive avec la transpiration des mains en manipulant les cartes, c'est mort, vous n'y arriverez pas. Donc vous verrez, j'utilise un nouveau paquet que je me suis acheté, donc bien sûr le lien sera dans la description pour voir si vous voulez l'acheter ou pas. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo annexe ou pas, car j'ai acheté plein de nouveaux paquets, donc eh bien n'hésitez pas à me dire si vous voulez dans les commentaires, si vous voulez une vidéo annexe là-dessus. Donc moi je vous dis... Alors, tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la qualité de la vidéo qui n'est pas forcément la meilleure. Je vous rassure, je vais faire au plus vite pour que eh bien, ça s'arrange. Donc, pour ce tour, j'utilise un paquet tout à fait normal, d'accord, qui peut bien sûr être mélangé par le spectateur. Donc, personnellement, là, moi, maintenant, je n'en ai pas, donc je vais me débrouiller. Donc, qui peut être bien sûr mélangé par le spectateur. Et qui peut aussi être donné à l'examen, d'accord. Donc, je vais demander à mon spectateur, donc là je n'en ai pas, qu'il me dit stop où il veut. Comme ça, moi je vais effeuiller les cartes. Et imaginons, je ne sais pas qu'il me dit stop ici, d'accord. Je vais venir prendre le paquet et lui montrer, d'accord. Bien sûr, je vous rassure, je ne regarde pas. D'accord. J'espère que vous avez bien vu. Je vais poser la carte du spectateur ici face cachée, reformer le paquet et prendre la carte du spectateur bien sûr sans la regarder en la mettant dans le paquet, d'accord. Donc ça bien sûr normalement je le fais devant le spectateur. Une fois fait, je vais donc laisser le spectateur normalement mélanger le paquet, d'accord. Donc là encore une fois je le fais. Et une fois le spectateur satisfait, et bien justement je vais poser des cartes pour lesquelles je pense que potentiellement ça peut être celle du spectateur. Alors peut-être, je pense que peut-être celle-là, ouais, on voit pas, excusez-moi, peut-être celle-là. Alors pour l'instant c'est assez compliqué, mais personnellement je pense que voilà, il y a peut-être des chances pour que la carte du spectateur, non, peut-être pas celle-là, la carte du spectateur soit dans ces cartes-là. Bien sûr, pour l'instant, le spectateur ne doit pas me dire. Et maintenant, je peux lui demander, est-ce que la carte du spectateur, enfin, est-ce que votre carte est dans ce paquet? Donc, normalement, je peux vous le dire, car moi, je connais le tour, la carte, normalement, n'y est pas. Si je ne me suis pas trompé, la carte n'y est pas. Donc, quand le spectateur va me dire qu'elle n'y est pas, ah, bon, alors c'est pas grave, tu sais quoi, pour me rattraper, je vais mettre sur le dessus du paquet, et je vais venir mélanger le paquet, d'accord, comme ça, les cartes que tu m'as dit que là c'était pas bon, et bah, tu vas voir, elles vont être toutes perdues dans le paquet. Voilà, donc tu vois bien que là, toutes les cartes que je t'ai montrées qui apparemment ne sont pas bonnes, eh bien, elles sont toutes perdues dans le paquet. Ah mais attends, par contre il y a un truc, c'est qu'il y a une carte retournée, tu vois ici. Et cette carte retournée, eh bien tu vois bien que c'est la seule dans tout le paquet. Et si je ne me trompe pas, eh bien si je tape dessus, c'était ta carte. Et ta carte était donc le 9 de trèfle. Donc voilà pour ce tour assez sympa et vraiment qui a un gros impact sur le spectateur, bien sûr quand on en a un. Donc tout de suite on va passer aux explications. Donc comme vous devez le remarquer là, eh bien j'ai un nouveau tapis de souris. Alors là bien sûr vous ne le voyez pas vraiment, mais il est vert. Donc normalement il est vert clair. Donc avec la qualité bah, ça ne se voit pas vraiment, mais dans les prochaines vidéos avec une meilleure qualité vous le verrez bien mieux. Donc bah, c'est parti pour les explications de ce tour.
Donc déjà, eh bien vraiment, vous pouvez donner votre paquet au spectateur. Il peut bien sûr le mélanger autant de fois qu'il le veut. Il n'y a pas de préparation à faire. Une fois fait, vous allez en fait donc regarder la dernière carte, d'accord? Et vous allez effectuer ce qu'on appelle un forçage. Donc un forçage, c'est quand par exemple vous voulez, quand le spectateur doit vous dire stop quelque part et que vous voulez obligatoirement qu'il choisisse la carte que vous avez choisie, vous. C'est-à-dire, vous allez comprendre. Vous allez mettre votre index plié comme ça, un petit peu comme le mélange américain, vos 3 doigts ici et le pouce ici, d'accord? Donc ça donne quelque chose à peu près comme ça. Et vous allez donc venir effeuiller les cartes. Vous allez demander à votre spectateur qu'il vous dise stop, d'accord? Pendant qu'il fait ça, vous allez vous rappeler de la première carte. Donc ici c'est le 9 de pique. Donc vous allez venir effeuiller et imaginons qu'il vous dise stop ici. Et c'est pour ça aussi que je vous disais qu'il faut un paquet 9. Imaginons qu'il vous dise stop ici. Vous allez venir récupérer le paquet en gardant avec vos 3 doigts ici la dernière carte. Et laisser tomber sur le paquet et normalement, eh bien la carte qu'il aura choisie, ça sera le 9 de pique. Donc imaginons qu'il remélange tout. Là c'est 2 de cœur. Il vous dit stop, imaginons je ne sais pas ici. Vous venez récupérer peut-être en cachant. Vous laissez tomber et là vous dites, et là vous lui montrez pardon. Bien sûr il faut bien vous en rappeler. Donc ici c'est le 2 de cœur, d'accord? On va faire comme si on ne savait pas. Donc une fois que le spectateur a mémorisé, vous allez la poser ici face cachée, d'accord? Et vous allez donc, sans la regarder, par contre il faut bien vous rappeler de la carte, la mettre dans le paquet bien en lui montrant que vous ne faites pas de break. Une fois fait, vous allez pouvoir lui donner le jeu à mélanger, d'accord? Donc comme ça le spectateur est sûr qu'il n'y a pas de break ou de préparation. Une fois fait, donc maintenant que c'est fait, vous allez justement donc lui dire que vous allez poser des cartes pour lesquelles vous pensez potentiellement que ça peut être la sienne. Bien sûr, vous allez bien lui préciser qu'il ne faut pas qu'il vous dise si oui ou non c'est la sienne. Donc, imaginons vous allez poser, alors personnellement là, on sait que c'est un 2, donc en général moi personnellement je pose tous les 2, déjà, je pose des 2 et ensuite je pose d'autres cartes. Et en fait, au moment où vous trouvez la carte du spectateur, donc ici moi c'est le 2 de cœur qui était en deuxième position, et bien au moment où vous la trouvez, vous allez la retourner, d'accord? Et comme ça, mais vraiment discrètement, c'est-à-dire que, imaginons qu'il vous regarde trop, vous dites, bah, regardez les cartes. Regarde bien et tu me dis si elle y est. Et pendant qu'il regarde, vous retournez la carte du spectateur, d'accord? Alors moi, elle est au début du paquet, bien sûr, elle peut être à la fin, au milieu. Après, donc, vous posez des cartes un petit peu au hasard, hein. Ça, on s'en fiche. Alors, imaginons, moi, je vous dis, là, on sait que c'est un 2, donc on pose les 2. Au moins, ça donne un petit effet. Donc, voilà. Et une fois que vous êtes satisfait, que vous avez posé pas mal de cartes, vous allez pouvoir dire, vous posez le paquet, vous allez pouvoir demander au spectateur si sa carte est dans le paquet. Donc techniquement, sa carte n'y est pas, il va vous le dire. Et à ce moment-là, vous allez faire l'étonner et vous allez lui dire, écoute, c'est pas grave, je vais prendre tes cartes et les mettre sur le dessus du paquet. Et à ce moment-là, c'est vous qui allez mélanger le paquet en faisant un mélange américain, d'accord? Ou un mélange français comme vous voulez, mais le mélange américain, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à la regarder si vous voulez apprendre à le faire. Donc, une fois fait, vous allez donc effectuer un mélange américain et en lui précisant justement que c'est pour perdre les cartes que vous êtes trompé. Donc comme ça, vous allez faire un mélange américain et à un moment, vous allez voir donc passer la carte que vous avez retournée. Mais ça, si vous faites un mélange américain rapide, ça ne se verra pas. D'accord? Donc à ce moment-là, vous pouvez étaler, faire un ruban. Donc pour étaler, si vous voulez, je vous ferai une vidéo là-dessus, astuce sur les différents rubans possibles. Donc vous venez étaler ou alors vous faites comme ça. Vous voyez, vous montrez entre vos doigts. Donc personnellement, je préfère étaler. Et là, vous lui dites bien, comme tu le vois ici, les cartes que je t'ai montrées qui apparemment étaient fausses sont toutes mélangées. Par contre, il y a une petite particularité, c'est que dans le paquet, il y a une carte retournée. Et là, vous trouvez un petit moyen, comme d'hab, assez sympa. Et vous dites, évidemment, la seule carte qui est retournée, c'est la tienne. Et donc, normalement, le spectateur sera surpris et incroyablement bouche bée parce que justement, c'est juste dans sa tête, ça sera pas possible vu que c'est quasiment lui qui a tout fait. Donc, voilà, ce tour assez sympa et qui est quand même incroyable pour le spectateur.
Donc si cette vidéo vous a plu, ben, je vous invite à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé, oui ou non. Dites-moi aussi, partagez aussi, ça fait toujours plaisir. Parlez-en, parlez de ma chaîne à vos proches, à vos amis. Et puis, bien, moi je vous dis, bah salut, à la prochaine vidéo.